bienvenue dans le tout premier vlog de ma nouvelle série, la Vlog Week. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette intro spéciale Vlog Week que j'ai fait faire pour vous. Perso, je l'adore, je suis totalement fan. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je sors une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne qui s'appellera Vlog Week, où je ferai une vidéo par jour pendant une semaine. Et je ferai ça 2 à 3 fois par an dans une nouvelle destination à chaque fois pour qu'on puisse découvrir les choses ensemble. Et là, on commence par Séoul. On va commencer cette vidéo, j'ai super hâte. Et si jamais ça vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah n'hésitez pas à passer le pas. Moi ça m'aide énormément, ça me ferait trop plaisir. Et activez les notifs parce que sinon vous allez louper les prochaines vidéos. Du coup cette semaine une vidéo tous les jours et ça sortira à 18 h. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je viens tout juste de me réveiller et je pense que je vais direct aller me doucher, me laver les cheveux et tout, me préparer pour ma journée. Pour ceux qui n'ont pas vu l'appartement tour, je vous le mettrai à la fin de cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Attendez, peut-être que je vais me faire un petit matcha avant pour me réveiller parce que je suis pas très réveillée. Hier je suis rentrée dans un magasin, ils m'ont mis ce bracelet, je n'arrive pas à l'enlever, on dirait que je suis allée dans un hôpital pour enfants. J'ai trouvé que des boissons comme ça à boire. Faut le lait d'amande, c'est une denrée rare. Pour le coup, quand on va à Paris ou n'importe où dans des cafés, on a toujours genre du lait d'amande, du lait d'avoine ou au moins les végétales. Ici, à part chez Starbucks, il n'y en a pas, ce qui est très dommage parce que je pense qu'il doit y avoir des matchas de ouf. Mais bref, moi j'ai mon propre matcha, vous le savez. Tadam! Il va déborder littéralement. Bon, à la douche. 1 hour later. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I always be around. Et voilà, je suis prête. J'ai mis un jean tout simple, des baskets en haut jaune avec une chemise un peu jaune et rose et des petites lunettes de soleil toutes simples. Comme ça. Et du coup là il fait à peu près 20 degrés en sachant que cette semaine il va faire jusqu'à 27 degrés. On va avoir très très chaud. Là j'ai mis une petite chemise, je pense que ça suffit. De toute façon je pense que je repasserai tout à l'heure ici au cas où si j'ai froid. Je vais prendre mon ordi avec moi. Je vais rejoindre Jérémy. D'ailleurs si vous voyez pas Jérémy dans les vlogs, déjà il a pas mal de trucs à faire. Il travaille beaucoup sur son ordi. Et en plus bah je pense qu'il sera pas tout le temps H24 avec moi parce qu'il a aussi envie de découvrir d'autres trucs, pas forcément être filmé tout le temps et tout. Donc voilà, mais là on va se rejoindre et je pense qu'on va aller déjeuner parce qu'il est 11 h 30 déjà, ça passe très très vite le temps. Se poser dans un café ici, vous allez me voir je pense tous les jours dans des cafés parce que les cafés sont pas du tout comme chez nous quoi. C'est très très beau, très adapté pour travailler, il y a le wifi absolument de partout, même dans la rue il y a le wifi. Et comme ça je vais commencer un petit peu le montage de cette vidéo parce que du coup je filme, je monte, je poste. C'est tout dans la foulée, donc ce que j'aime bien c'est faire une pause le midi et monter tout ce que j'ai filmé le matin. Donc voilà, je vais prendre mon ordi et let's go. Séoul c'est vraiment trop un bon mood. Tous les jours il y a un grand soleil. Mais quand je vous dis un grand soleil, c'est vraiment un grand soleil. Par contre à chaque seconde tu prends le risque de te faire écraser. L'agressivité des voitures, c'est... Je pense que je vais vous faire une vidéo. Je réfléchis au titre en mode ce qu'il ne faut surtout pas faire en Corée du Sud ou un truc du genre. Parce qu'il y a plein de règles, on va dire, même de lois carrément, qu'on n'a pas du tout nous en France et qui pour le coup peut faire un petit peu bizarre. Et je me dis en vrai ce serait trop intéressant de faire une vidéo à ce sujet là, genre de vous expliquer plein de trucs. Parce que moi vraiment il y a des trucs qui m'ont choqué, genre par rapport au parfum, par rapport... Il y a trop de trucs à savoir, surtout quand on est une femme, genre il y a vraiment des trucs que nous on fait en France qu'on ne peut absolument pas faire ici. Donc dites-moi en commentaire si jamais c'est un truc qui vous intéresse. Je ferai ça cette semaine si jamais c'est le cas. Et surtout, mais un truc que je ne pensais pas du tout que ça allait être à ce point, qui m'a choqué, mais choqué, c'est que Séoul vit la nuit. Je vais vous montrer les rues de Séoul là, la journée. Bon après aujourd'hui on est dimanche donc c'est particulier. Et je vais vous montrer après Séoul la nuit. Mais moi le premier jour j'étais sous le choc. Mais quand je vous dis sous le choc c'est vraiment, c'est réel. De ma vie j'ai jamais vu autant de monde dans les rues. Même genre par exemple à New York il y a beaucoup de monde. Et bah je peux vous assurer qu'il y a vraiment moins de monde qu'à Séoul. J'ai trop envie de faire une boîte mais je pense que c'est la pire idée de faire ça pendant une semaine de vlog parce que vu que déjà je fais du montage la nuit, je pense que ce serait catastrophique en termes de rythme, mais je risque de faire ça après, je vous dirai. Mais apparemment enfin il y a les meilleures boîtes du monde qui sont à Séoul.
tout le monde fait la fête. C'est le truc obligatoire du week-end quoi. Et ça je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. Moi c'est ce qui me saoule un peu à Paris maintenant, c'est qu'avant il y avait plein de trucs pour sortir, plein de boîtes cool, un bon mood, mais maintenant il n'y a plus rien. Tout est hyper cher, tout est chiant. Tu peux pas rentrer en boîte si t'es pas habillé. 3 cm de tissu sur ton corps, 4 cm c'est trop. Tu es trop habillé, tu ne peux pas rentrer dans ma boîte. Et j'en ai trop marre de ça. Je vais rejoindre Jérémy, on va essayer de trouver un truc pour manger parce que vraiment je meurs. Quand je vous dis que je meurs de faim, c'est que je pourrais tomber par terre. Je pense que mon estomac s'est élargi depuis que je suis arrivée. Je mange tellement. Et Jérémy qui marche, mais pas dans mon sens. J'ai pas envie de hurler son prénom, mais je pourrais hein. Il ne veut pas s'arrêter. J'ai mis de la CC crème dans l'œil. Quoi? Je me suis mis de la CC crème dans l'œil. C'est la CC crème Herborian? Ouais. Est-ce que t'as faim? Ouais. Vous voyez des magasins comme ça avec des espèces de beignets, des espèces de je sais pas quoi partout. Il y en a absolument de partout. C'est juste un enfer en fait parce que dès que tu passes devant un truc t'as envie d'en manger. Ici apparemment c'est un brunch. On va voir si on peut se poser et travailler surtout en même temps. C'est rare d'avoir une carte en anglais. Il y a toujours plein de boissons comme ça. D'ailleurs je pense que je vais goûter. Oh, passion. Oh là là, je vais prendre la passion. On a des sandwichs. Ah, je pense que je vais prendre les eggs Benedict. Moi j'ai pris un jus vert, une boisson au feu de la passion, les œufs Benedict. Il a pris un énorme truc de sandwich. Et t'as pris plein de boissons. C'est leur thé. 34 €. Ouais, 34 €. 34 €, franchement c'est raisonnable. Moi j'avais vu mes œufs Benedict c'était 9 €. Ouais, mais mes boissons elles sont énormes. Regardez, green juice et ça c'est ma boisson aux fruits de la passion. Je vais goûter. Très bon. Ici par contre ne soyez pas choqués, il y a du plastique partout. Genre là ils pourraient nous servir dans des verres. Non, on choisit l'option full plastique. C'est toujours comme ça. Je vais goûter ma boisson aux fruits de la passion. C'est pétillant. Je sais, mais tu veux que je le pose où? Non mais je t'ai rien dit. C'est un grand malade celui-là. Les œufs Benedict avec une petite salade. Et toi, ça a l'air trop bon. Trop bon. On a terminé de manger, c'était trop bon. Là, on va aller à Gangnam. Pour ceux qui connaissent, est-ce que je mets un extrait? Oppan Gangnam Style. C'est littéralement de là où vient la chanson. Gangnam, pour vous dire un peu, c'est le quartier le plus riche de Séoul, quartier d'affaires la journée, et c'est l'endroit où il y a toutes les boîtes pour sortir le soir. C'est un plutôt bon mood, c'est vraiment New York pour moi Gangnam. C'est que des grands bâtiments, des grandes routes, beaucoup de monde. Il y a plein de boutiques et plein de petits trucs. Je suis contente de vous montrer ça, j'y suis allée qu'une seule fois et c'est grave cool. Et on va y aller en métro parce que ici, en fait, on se rend pas compte. Mais moi-même, je savais pas. Mais en fait, c'est immense. Tu peux mettre 2 heures à aller à un endroit. Enfin, c'est vraiment immense. Et je vais vous montrer le métro. Vous allez péter un câble. Mais quand je vous dis péter un câble, c'est que vous êtes absolument pas prêt pour le métro. Je pense que vous allez faire une crise d'angoisse quand vous allez rentrer dans la une après avoir vu cette vidéo. Déjà, ça vous met dans le mood. Pour ceux qui savent, je prends plus les transports en France depuis les petites bêtises qui me sont arrivées. Et ici, je n'ai absolument aucun problème. Tout est extrêmement propre. Mais quand je dis extrêmement propre, je pense qu'on pourrait lécher le sol quoi, tellement c'est propre. Tout est hyper sécurisé. Bon déjà en fait, ce qui fait que c'est sécurisé comme ça la Corée, c'est qu'il y a des caméras absolument de partout. Et ici ça ne va pas du tout. Tu vas en prison direct, il n'y a pas de blabla. Et c'est très très calme. C'est-à-dire que vous rentrez dans un wagon, il n'y a personne qui hurle, personne qui parle. Ici le mood c'est vraiment de respecter les autres. La mentalité est un petit peu comme ça. C'est juste du respect. C'est hyper agréable. Le sol brille. Regardez nos cartes de métro, elles sont trop mignonnes. C'est pas normal. Et il n'y a pas de portique. Genre c'est à toi de valider. Aussi le truc qui change absolument tout, c'est que regardez, tout le monde fait la queue. Ils se mettent l'un derrière l'autre pour rentrer dans le métro. Bon voilà, à force de parler, eh bien on s'est trompé de sens. En vrai c'est galère. Franchement on peut pas dire que c'est simple le métro en Corée. Le métro aussi, comme il y a beaucoup plus de monde, quand il est blindé. L'autre jour je suis rentrée toute seule parce que j'ai réussi à prendre le métro toute seule psychologiquement. Je suis tombée sur une heure de pointe, c'est pas du tout comme en France hein. Ici ils poussent et vraiment personne dit rien, je comprends pas. 10 fois pire qu'en France aux heures de pointe. Et j'étais genre collée, quand je vous dis collée, mais c'est les corps collés genre à un mec. J'étais là genre je suis un peu mal à l'aise, je sais pas trop me mettre. Mais en fait le mec s'en foutait complètement, il réagissait même pas à regarder une vidéo sur son téléphone. Et tout le monde est comme ça, donc du coup c'est
c'est grave respectueux, donc t'es pas tout le temps en train de psychoter. Enfin en France un mec collé à moi j'aurais fait une crise d'angoisse. Écoutez, ça se passe plutôt très bien pour l'instant. Bienvenue à Gangnam. Là en gros c'est la grande avenue. Pour moi c'est vraiment New York comme mood. Pour tout vous dire, on est venu hier. Genre il y a cette grande avenue. Sinon toutes les rues un peu perpendiculaires, c'est que des petites rues, des montées, des descentes. Pour moi c'est vraiment ça l'Asie. Genre les petites rues qui montent dans tous les sens, qui descendent dans tous les sens. Je trouve que c'est très stylé. On va aller chez Kakao Friends. Dès qu'on en voit un avec Jérémy on y va parce que c'est vraiment trop bien. Vous allez voir c'est les bisounours là-bas. T'as envie de tout acheter. On n'a pas encore craqué mais je pense qu'avant la fin on va être obligé de craquer là. J'ai trop envie d'acheter une pochette pour mon ordinateur comme ça. Je trouve ça trop mignon. Non mais regardez tous ces gadgets genre. C'est celle-là en fait que j'aimais trop. À l'étage, il y a un petit café qui est très mignon avec un milliard de trucs à manger. Il y a mon petit truc qui vibre. Thank you. Et voilà, on a une espèce de gaufre à la crème et moi j'ai pris un beignet vanille. C'est trop mignon. Il y a beaucoup de bruit par contre. Voilà les petites rues. Vous voyez le monde qu'il y a. Le soir c'est vraiment pire. J'ai déjà faim. C'est trop grave en fait, j'ai pas faim, il y a juste trop de nourriture partout. C'est mon cerveau qui déraille. C'est un délire, par contre c'est un fou rire. Je pense que je vais essayer de vous montrer ça un max cette semaine. En gros ils mettent des mots français qui n'ont aucun sens partout. Rendez-vous plus déjà vu égale rend déjà vu. Genre qui fait ça? Tous les t-shirts, toutes les enseignes, ils écrivent n'importe quoi. Je trouve ça hyper drôle. Ouais mais c'est un café dans une forêt. Là on rentre dans notre quartier parce que il est 18 h. Et ce que vous savez pas, que je vous ai pas raconté et qui est pourtant genre trop important si vous venez, c'est qu'ici tout le monde dîne à 18 h. En vrai je pense que c'est juste une habitude à prendre, mais au début ça fait hyper bizarre parce que t'as carrément des restos qui ferment genre à 20 h 30. Et nous en France on n'est pas habitué à ça. À des moments genre faut se presser, par exemple là il est 18 h, on est à presque 1 heure de la maison. Tu sais que après genre dès que t'arrives il faut absolument trouver un truc à manger quoi. Mais par contre là où c'est pas logique, c'est que par exemple les magasins, je sais que dans mon quartier genre il y a des magasins de vêtements, des trucs comme ça qui ferment à minuit genre. C'est ça qui est chelou. Mais en vrai c'est pas plus mal, c'est bien de manger tôt, tu dors mieux. On est sorti du métro, on vient d'arriver dans notre quartier. Jérémy il a trouvé un truc, comment ça s'appelle? Dak Galbi. Dak Galbi, c'est une spécialité coréenne. Ouais. Je connaissais pas du tout. Et apparemment le truc c'est que c'est hyper spicy. Alors moi j'adore et Jérémy il déteste, donc on va voir ce que ça donne. Mais en gros apparemment c'est du poulet et du fromage, genre tout un truc mélangé. Je suis contente, on n'a pas mangé trop de sucre aujourd'hui, enfin pour l'instant. On a mangé un beignet parce que jusqu'à présent on mangeait genre 2 sucreries dans l'après-midi et en dessert le soir on remangeait un truc. Et c'est que des trucs énormes quoi, donc je suis contente, c'est pas la pire journée encore. Apparemment c'est ce truc jaune. Une petite entrée à base d'huile. On est complètement paumé, genre on comprend rien de ce qui se passe. On a commandé la spécialité avec du fromage, ils nous ont ramené ça et genre t'es censé tout mélanger avec de la viande. Et je sais même pas c'est du riz ou des nouilles du coup. C'est rien. on est complètement perdus genre. Ça a le goût de fromage. On est censé mettre des tabliers, je comprends rien de ce qui se passe. Et en fait, j'ai remarqué qu'ils ne mélangent pas le fromage. C'est juste tu trempes dans le fromage. On a demandé à ajouter des nouilles parce qu'apparemment il y a des nouilles de ramen. C'est bon, mais c'est gras. On vient de sortir, c'est hyper drôle, c'était vraiment un fail. Genre c'était tellement gras. Autant genre on n'aime pas forcément manger gras, mais tu vois de temps en temps tu manges des trucs hyper gras, genre des choses, enfin j'en sais rien. Mais là c'était genre gras écœurant de ouf. C'était un peu trop spicy pour Jérémy malgré le fait qu'on ait demandé notre spicy, mais j'avoue c'était spicy hein. Je pense qu'après on ira prendre un petit dessert si on peut, si on trouve un truc.
j'adore. Les lumières. On est vraiment dans le meilleur quartier. Ouais, j'aime trop. Bon, je crois qu'on va manger les churros. C'est hyper drôle parce qu'en fait, il y en a partout ici. Mais sauf que bien évidemment, il y a 15 000 versions, genre remplies de chocolat, remplies de je sais pas quoi. Enfin, viens, on prend des churros normaux avec des... Chocolat. Du chocolat. Qu'est-ce qu'on fait là? On a genre un énorme churros cinnamon trempé dans le chocolat, ça me dégoûte un peu par contre. Il y a que nous pour faire ça, c'est cool genre. Bon, ça y est, on est rentré. Je pense que je vais vous dire au revoir maintenant parce que je suis KO et je vais aller faire le montage de cette vidéo et aller me coucher. J'espère que ce premier vlog de cette semaine, vlog week, vous a plu. Écoutez, moi j'ai passé une trop bonne journée et surtout, franchement, j'ai trop hâte d'avoir vos retours. En vrai, je suis un peu stressée, j'avoue. Genre, j'espère vraiment que ça va vous plaire et j'ai hâte que les prochains vlogs sortent. Ça va être vraiment trop cool. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout activer les notifs pour pas louper les prochaines vidéos qui sortent, bien sûr, parce que voilà, je vous réserve plein de trucs très cool. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Insta, je suis active tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à demain à 18h dans une prochaine vidéo.